Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser un atelier anti-morosité. Vous l'avez compris, nous allons fabriquer une belle couronne de fleurs à partir de mousse thermoformable que vous connaissez maintenant très bien. Nous allons utiliser des mousses de différentes couleurs. Vous trouverez ces produits dans les magasins de loisirs créatifs sous le nom mousse thermoformable. Vous allez le voir dans un instant, l'avantage de ces mousses, c'est qu'à la chaleur, elles peuvent être déformées et se former à souhait. Nous aurons aussi besoin d'un pistolet à colle et de recharge de colle, ainsi que d'une grande paire de ciseaux. Commençons par fabriquer les patrons pour les fleurs. Pour cela, je pars d'une feuille de papier format A4 légèrement cartonnée que je plie en deux puis déchire. J'utilise la hauteur d'une des deux parties que je place sur l'autre simplement pour obtenir un carré sans avoir à prendre de mesure. Je découpe mon carré et voilà, c'est fait. Je plie mon carré en deux puis je le replie juste pour marquer le centre. Je rabats maintenant la pointe de droite sur la partie gauche en dépassant légèrement de la marque centrale que je viens de faire. Puis je rabats la partie gauche sur le papier et la ligne au bord déjà plié. Les deux parties pliées l'une au-dessus de l'autre ont exactement la même taille. Je retourne mon papier. Je trace maintenant au crayon un arrondi avec une partie un peu plus plate sur le dessus. Je découpe cet arrondi de façon irrégulière, presque en faisant des zigzags. J'ouvre en partie mon patron et agrandis les plis de manière à former des pétales. Pour les premières fleurs, cette partie sera légèrement échancrée. Par contre, plus nous allons vers le cœur, plus la découpe se fera profonde, presque jusqu'au cœur, ce qui permettra au thermoformage d'obtenir une fleur plus fermée. Je vous montre cela dans un instant. Réalisez sur ce modèle autant de patrons que vous le désirez, ce qui permet d'avoir des pétales de formes et tailles différentes. En ce qui me concerne, j'utiliserai 3 tailles de patrons réalisées sur ce même principe. J'en découpe une 4e, un plus petit modèle, et là le pétale est simplement arrondi. Je vais maintenant avec ces 4 modèles, en les associant 2 par 2, réaliser des fleurs de différentes tailles. J'utilise un outil pointu pour marquer les contours des fleurs avant de les découper. Je préfère cela à un crayon dont les traces restent sur la mousse. Petite astuce concernant le découpage. Votre main tenant la paire de ciseaux ne bouge quasiment pas. Regardez, la mienne est d'ailleurs posée sur la table. C'est l'autre main qui crée le mouvement dans la découpe. Cette technique permet un découpage plus rapide et plus facile. Je prépare maintenant mon patron pour les feuilles en utilisant un quart de page que je plie en deux. Vous pouvez réaliser des feuilles fines ou au contraire larges comme ici. Je ne trace pas ici le contour sur les planches de mousse car je peux découper mes feuilles simplement en superposant le patron et la mousse. On peut même découper plusieurs feuilles en même temps. On peut ensuite ajouter quelques découpes sur le contour de la feuille en procédant comme ceci. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Maintenant que j'ai toutes mes découpes, je passe au thermoformage en plaçant mes fleurs entre 2 épaisseurs de tissu. Je passe un fer à repasser chaud et sans vapeur pendant quelques secondes. Vous allez voir, les pétales ont tendance à remonter lorsqu'ils sont chauds. Je soulève le tissu et forme les pétales de la fleur. Je chiffonne certains endroits, tords d'autres, bien sûr pas trop fortement car cela risquerait de déchirer la mousse. Vous remarquez ici que la fleur reste ouverte. Vous allez voir qu'en refroidissant, la mousse garde bien la forme qui lui a été donnée. Pour réaliser une grosse fleur complète, je vais ainsi thermoformer 4 grandes fleurs et 3 plus petites. Plus j'avance vers le cœur, plus je les referme. Je place chaque fleur dans la précédente afin qu'elle soit moins ouverte et épouse bien la forme de la précédente. Je passe maintenant aux 3 plus petites. Rappelez-vous que la découpe des pétales doit être plus proche du centre de la fleur. Vous le voyez, je ne déforme plus la fleur, mais je me contente de la refermer de plus en plus en lui donnant une forme de bouton. Ma fleur la plus complète est terminée. Il ne reste plus qu'à la défaire. Pour cela, je place les épaisseurs par taille croissante afin de facilement les remonter et les coller.
thermoformage des feuilles est aussi simple. Je plie la feuille en deux et ne chauffe que le pli. Je déforme ensuite légèrement la feuille pour lui donner un relief plus naturel. Thermoformer ainsi tout un tas de feuilles. Avec les restants des coupes, j'ai réalisé de plus petites feuilles que je placerai sur le dessus de ma couronne. Pour obtenir des fleurs de différentes tailles, utilisez bien entendu les patrons plus ou moins grands. Vous pouvez aussi mettre moins d'épaisseur. Le nombre d'épaisseurs fait aussi varier la taille et la forme des fleurs. Une seule épaisseur peut vous donner un bouton, deux épaisseurs un bouton un peu plus ouvert. Vous pouvez ainsi jouer avec des fleurs plus ou moins épanouies. Thermoformer, tester, composez ainsi les fleurs qui composeront votre couronne, puis positionnez-les à plat pour évaluer le diamètre de votre couronne. Mesurez le diamètre de votre couronne, la mesure doit partir du milieu de vos fleurs d'un côté et arriver au milieu des fleurs de l'autre côté. La mienne mesure un diamètre de 35 cm, c'est-à-dire 17 cm de rayon. Il ne reste plus maintenant qu'à découper une couronne dans du carton. Je souhaite qu'elle fasse 6 cm de large. Cela signifie donc que je dois tracer deux ronds, un à 14,5 cm et un autre à 20,5 cm. Je découpe et colle deux couronnes en carton l'une sur l'autre pour plus de solidité, puis enroule et colle un tissu tout autour de la couronne. On peut aussi la peindre ou coller des bandes de mousse. Il ne reste plus alors qu'à disposer les fleurs sur la couronne et à les coller. Une fois la couronne terminée, prenez une photo. Cela vous aidera à voir s'il y a un bel équilibre ou s'il faut rajouter des fleurs. J'ai ainsi rajouté quelques fleurs parce que je trouvais que la partie droite n'était pas assez équilibrée par rapport à la partie gauche. Et voici, ma couronne est terminée. On pourrait aussi imaginer des fleurs blanches pour un mariage, ou des fleurs bleues pour ceux qui aiment le bleu. Vous pouvez ainsi adapter cette idée aux couleurs que vous aimez.